Jusque dans les années 80, l'économie du Valais central est assez classique, reposant sur l'agriculture, le tourisme, des PME et surtout la grande industrie. Pourtant, le climat industriel n'est pas au beau fixe. En cause, le déclin de l'emploi, dans les usines d'aluminium notamment. Le manque de grandes écoles en Valais pousse les étudiants à s'expatrier et souvent à ne plus revenir. Par une crise de conscience salutaire, l'idée germe de freiner ce que l'on appelait l'exode des cerveaux vers d'autres cantons. Il s'agit de former les étudiants sur place, ici en Valais. Notre idée, c'est de profiter de cette expérience Nomocom pour rapatrier une certaine quantité de technologies et de connaissances dans la région au profit de certaines sociétés qui sont installées. C'est vrai que nous étions des optimistes, peut-être un petit peu naïfs, mais aujourd'hui, en regardant le résultat, on voit que ça a pas mal réussi. Marc-André Bercla fut le premier directeur de l'école d'informatique de Sierre. On le retrouve ici, 30 ans plus tard, sur le site de Technopôle qu'il a cofondé. Il a également été l'ancien directeur de l'établissement qui est devenu la HES Valais. Il a présidé par la suite le comité directeur des HES de Suisse occidentale. Il est désormais le directeur opérationnel de l'antenne EPFL Valais. Ses débuts dans la vie active ont eu lieu dans une conjoncture quelque peu morose. Morose, c'est peut-être un grand mot, mais on sentait quand même un certain coup de frein. Il manquait un petit peu d'envie dans la région. Et puis, un des défis, c'était de trouver du travail pour les jeunes qui étaient formés à l'extérieur, de les faire revenir ici, pour qu'ils créent de la valeur ici, qu'ils développent des entreprises ici. Donc on a trouvé ici à Sierre une envie, plusieurs personnes, plusieurs groupes différents d'ailleurs, se sont mis à développer des idées pour éviter que Sierre devienne une cité dortoir, à un moment où on sentait tout de même le déclin de la grande période de l'aluminium dans la région. Au début des années 80, la région sierroise est en pleine ébullition. En l'espace de quelques mois, plusieurs projets, à première vue utopiques, voient le jour. Et ça bouge dans tous les sens. La création du festival de la bande dessinée, l'organisation de la fête du Petit Bois, la mise en place de l'école du tourisme, le démarrage de la télévision locale Canal 9. On dit que c'était un peu la grande époque de la jeune chambre économique. Il y a eu là un foyer, disons, de gens qui étaient très innovants, créatifs, qui avaient plein d'idées. Et puis ça s'est ouvert un peu dans toutes les directions, dans l'événementiel, et puis petit à petit autour de l'informatique. Dans les différentes réflexions menées à l'époque, l'idée de créer une école d'informatique fait son chemin et finit par s'imposer. Bon, le point de départ, c'était de dire qu'il faut amener des formations en Valais qui soient différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait aucune autre école, à part l'école suisse du tourisme qui est arrivée en 83. Et puis à un moment donné, quel type d'école? Quelqu'un a dit, tiens, bien si on faisait une école d'informatique, c'est nouveau, c'est sûrement intéressant. Puis c'est parti comme ça. Et puis l'idée, c'était de dire qu'il faut donner des possibilités aux jeunes de se former ici. Tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aller à l'université hors du canton. Et puis ensuite, bien sûr, quand ils seront formés, il faudra leur trouver du travail. Le succès est fulgurant. Les locaux s'avèrent rapidement trop exigus. On ouvre salle sur salle. Dès 1987, on remet les premiers diplômes. Madame Béatrice Dupré de Sierre. C'est vrai que je me suis rapidement rendu compte qu'on peut bien créer une école à partir de rien, mais il faut la rattacher à quelque chose. Il faut la rattacher à des structures nationales, notamment à des systèmes de reconnaissance nationale. Et puis ensuite, il faut que cette école, elle ait un programme qui soit orienté dans une direction ou l'autre. Donc on est parti sur l'informatique de gestion. Et puis on s'est très rapidement attaché à penser aux emplois pour les gens qu'on formait. Nomocom, nouveau moyen de communication. Le 1er mai 1987, les PTT annoncent la mise au concours des communes modèles suisses pour la communication. La télématique fait des progrès, on jalouse un peu le succès du Minitel français. La régie fédérale propose à une douzaine de communes de devenir pilotes en matière de communication télématique. Au départ, 23 communes s'étaient portées volontaires pour tenter cette expérience, mais 12 seulement ont été sélectionnées dans un premier temps. Les communes romandes qui se retrouvent parmi les élus sont celles de Nyon, du Val-de-Travers, de Sierre et de Bienne. D'après la planification qui avait été établie dans l'avant-projet, on peut espérer que d'ici la fin de cette année 88, peut-être comme cadeau de Noël, les premiers essais de communication locale auront lieu, et en tout cas pour 1989. On s'affaire autour de toutes ces nouveautés soudaines. Une grande exposition présente les applications possibles pour aider le public dans la vie de tous les jours grâce à des services télématiques. Le vidéotexte suisse démarre au niveau régional par ce projet.
Merci aux représentants de VTX Service pour cette démonstration de l'utilisation d'un serveur télématique pour la réservation hôtelière. Mais tous ces prémices de communication par télématique ont été balayés par une vague de fonds irrésistible. En mars 1989, il y a 30 ans, un nouveau protocole de communication télématique voit le jour au CERN, ici à Genève, le World Wide Web. Dans ce prestigieux laboratoire scientifique genevois, les physiciens imaginaient-ils la révolution qu'ils étaient en train de mettre en place ? Comme toutes les révolutions, c'est la 4e, on dit, elle va changer tout. La manière dont on éduque, la manière dont on consomme, la manière dont on vit, tout va changer. On retrouve Xavier Comtesse sur le site du CERN, dans l'emblématique Globe de la science et de l'innovation. Licencié en mathématiques et docteur en informatique, il a créé le concept de SwissNex, un réseau mondial chargé de tisser des liens dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Il est nommé directeur du groupe de réflexion Avenir Suisse, qui a pour objet de développer des idées pour le futur du pays. Pour lui, cette volonté de créer des écoles pour que les cerveaux ne fuient pas le vieux pays a été salvateur. Maintenant, vous avez une concentration forte de chercheurs, d'étudiants, qu'il n'y avait pas à l'époque. Et ça a attiré non seulement des Valaisans, mais beaucoup d'étrangers. Donc ça a attiré des gens de très loin, du Canada, de France ou de Suisse, mais pas que des Valaisans. Et c'est ça qui a enrichi le Valais. À l'époque, il ne faut pas oublier, les étudiants, ils allaient à Neuchâtel, Fribourg ou Genève et ne revenaient jamais au Valais. Les écoles du tourisme et d'informatique se retrouvent rapidement très à l'étroit, victimes de leur succès. Si l'école d'informatique prévoit un manque de locaux pour 1989, l'école suisse de tourisme, elle, en souffrira déjà durant ces prochaines semaines. Ce qui fait qu'avec le développement complètement extraordinaire de l'école d'informatique, on avait loué en ville de Sierre 6 immeubles différents. Donc les étudiants faisaient le tour de la ville à pied pour aller d'un cours à l'autre. La situation devenant intenable, on se prend à rêver. Près de Nice, sur la Côte d'Azur, s'est créé le plus important technopôle de France. Ce pôle d'innovation et de compétitivité a connu un essor gigantesque depuis 1969. Il regroupe actuellement plus de 2200 entreprises et emploie 36 000 personnes. Un exemple d'excellence qui ravit nos pionniers valaisans. Moi-même, j'étais passionné par ce qui se passait en France, notamment à Sophia Antipolis. Et puis, on s'est dit, tiens, on va faire un parc d'activités technologiques à Sierre. C'était assez complètement utopique, je dirais. Mais on voulait finalement faire autre chose que satisfaire nos propres besoins. L'idée, c'était vraiment d'amener quelque chose à l'économie sierroise et contribuer au développement de la région. C'était presque visionnaire. On ne s'attendait pas que là-bas, tout au fond du Valais, des gens, parce que c'est des individus, il faut voir, aient le courage de se lancer dans ce domaine-là. Des domaines qui étaient à la pointe déjà, l'informatique, les télécoms, la télévision, c'était bien. L'esprit d'entreprise et qu'on croit à un projet et qu'on y va, souvent ça peut réussir. Que se serait-il passé si ce virage numérique n'avait pas été pris à temps ? Catastrophe. Non mais je vous le dis, catastrophe. Ce serait le Jura. Vous auriez vendu toutes vos maisons aux Suisses allemands. C'est ce qui se passe là-bas. Non, le jeu était sur la jeunesse. Ça, c'était le cœur du cœur. La réalité rejoint le rêve. Les excavatrices arrivent. Les murs sortent de terre. Le bâtiment Antares est inauguré en mai 1989. Ce qui a été surprenant, c'est qu'on n'a pas vu qu'ils allaient gagner. Et tout d'un coup, on a vu qu'il était possible, en fait, loin des réseaux, loin des aéroports, de réussir un coup de force de ce type-là. Ça dépend d'une seule chose, des projets et des gens. Et ça a été gagnant. On s'est laissé entraîner par le courant aussi. Par contre, on a toujours été, et nous sommes toujours prudents. C'est-à-dire, plutôt que de tout construire d'un coup, on a toujours fait par étapes, en disant, on construit en fonction de ce qu'on est capable de supporter. Technopôle a pour vocation d'attirer des entreprises dans le domaine de l'informatique et de la communication. Mais les initiateurs avaient une idée derrière la tête. Le problème qu'on a au niveau de l'école technique, c'est 400 personnes en cours par semaine. C'est-à-dire qu'on va corriger un problème de locaux en attendant que les autorités responsables le corrigent d'une manière un petit peu plus concrète en nous donnant des locaux plus spacieux et plus adaptés à nos besoins actuels.
Il y avait eu un projet qui était d'implanter dans un des modules l'école d'informatique. Aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que c'était très très juste de mettre l'école tout proche de la gare. Et ça ne nous empêche pas ici d'avoir des activités de recherche, de collaborer très fortement avec l'école. Le conseiller d'État Serge Sierot est en charge du dossier. La Haute École du Valais prend forme. Le chantier est ouvert. Le bâtiment est conçu pour accueillir quelques 1200 étudiants. En février 2003, c'est Marc-André Bercla qui recevra les clés du bâtiment. Pour l'instant, il se réjouit de voir son château prendre forme. Oui, c'est un moment très important puisque nous avons commencé nos études préliminaires en 1989 et je pense que ce bâtiment sera un moyen de renforcer fortement la Haute École valaisanne. Aujourd'hui, il y a 1400 étudiants à Sierre, on ne le sait pas toujours, mais c'est une très grande école, même à l'échelle nationale des HES, et ça c'était vraiment important. Le site sierrois de la Haute École valaisanne a ouvert ses portes ce matin. La Haute École valaisanne saura-t-elle trouver une âme? La réponse pourrait bien appartenir aux élèves de la rentrée 2003. L'inauguration, quant à elle, est prévue en mai prochain. Un beau bâtiment, pour utile s'il en est, ne fait pas tout. L'important, c'est la reconnaissance de l'école à différents niveaux. La HEVS, c'est fini. Désormais, il faudra l'appeler HES-SO Valais, un nom qui résulte de son union avec les autres écoles francophones de même nature. C'en est bien fini des solutions précaires des débuts, avec des identités fortes pour chaque école, chacune dans leurs locaux. L'identité propre de l'école de tourisme, de l'école d'informatique, s'est noyée un peu dans ce bâtiment. Ça a été compensé par l'accès au niveau HES, c'est-à-dire au niveau universitaire. C'est d'abord pour les étudiants qu'on fait une école, ni pour les directeurs, ni pour les profs, ni pour ceux qui gravitent autour. Pendant ce temps, le site de Technopôle n'a de cesse de s'agrandir. Les entreprises affluent, les instituts de l'école s'y multiplient. Voilà le dernier local libre. Pratiquement toutes les surfaces sont occupées. Si ce développement se poursuit, le Technoarc devra s'agrandir. La partie qui est actuellement construite va jusque-là et l'extension et la construction complémentaire possible, c'est cette partie ici sur le plan. Il y a une espèce de ciment qui a pris avec différents ingrédients. Et je pense que le Valais est là autour en train de développer quelque chose qui continuera à demander des efforts de la part des autorités, de l'école, mais aussi des entrepreneurs. Et cet effort est en train de payer. Et je citerai un autre cas, c'est le Tessin qui a très bien réussi son coup. Et le Valais, c'est deux exemples de cantons périphériques qui en principe avaient des difficultés de communication, ont su utiliser les méthodes et les technologies modernes pour passer outre. Pour qu'une région prenne son essor dans le domaine des nouvelles technologies, tout repose sur 3 axes. Il faut de la formation, avec la HES-SO, il faut de l'entreprise, avec le site de Technopôle, et enfin de la recherche, avec les instituts. Et ce triangle formation, entreprise, recherche a été le secret de tout. C'est-à-dire que ça a alimenté, c'est comme un moteur qui tourne et qui fait fonctionner le système. Dernier exemple de synergie, la création de la Maison de l'entrepreneuriat, un projet de la HES-SO dédié à la création d'entreprises. Cette activité a pris place dans l'ancien foyer de l'ALU Suisse, rebaptisé Foyer de Technopôle. Avec ces espaces conviviaux, le foyer renforce encore le positionnement du Technopôle sur le marché des centres de séminaires. Et en parallèle, la HES, par la filière économie d'entreprise, lançait l'idée du projet Team Academy, qui est une nouvelle manière de former les entrepreneurs. On s'est dit, c'est idéal, on va faire un lieu complètement différent pour former des entrepreneurs. Puis on a toujours ce souci quand même de ne pas oublier d'où on vient, quoi. On a perdu déjà beaucoup de traces de l'industrie valaisanne. Et ça, c'est dommage. Donc, à notre petit niveau, on essaie de faire quelque chose. Bien des pièces du puzzle ont été mises en place au fil des années. Mais pour que ce bel ensemble continue de prospérer, il ne faudra pas manquer le dernier virage. Il va falloir faire très attention dans la nomination des successeurs. Oui, à un moment donné, les gens passent la main. En termes de ressources humaines, il faut amener beaucoup de flexibilité, de nouvelles idées, de nouvelles personnes et des gens forts. Mais il faut les trouver. Ce projet, il doit continuer non seulement avec nous, mais surtout après nous. Il doit continuer ensuite avec des personnes qui prendront la relève pour que SIA vraiment confirme sa place aujourd'hui dans la digitalisation des services. Ça, c'est la ligne principale qu'on va donner pour le développement des nouvelles activités sur ce Technopôle.